Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Dans un pays où les lois servaient la couleur d'une peau, un jeune homme apprit très tôt que se taire, c'était trahir sa dignité. Il décida de se lever, même seul. Costume sombre, regard de feu. Il défendait ceux qu'on voulait faire disparaître. Il croyait à l'égalité, dans un monde qu'il avait oublié. On l'enferma. 27 ans. 20 septembre, an de pierre à briser, d'horizon coupé. Mais il ne plia pas. Son silence parlait au monde entier. Quand les portes s'ouvrirent, on attendait la rage. Il offrit la paix. Il serra la main de ceux qui l'avaient enchaîné, et fit d'un pays brisé un rêve à recoudre. Il refusa le pouvoir éternel. Il choisit l'exemple. Son nom résonne comme un murmure dans les rues libres, là où l'on marche debout grâce à lui. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les années 80, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un homme se leva avec un rêve: rendre la dignité à son peuple. Il s'appelait Thomas Sankara, et il voulait changer le destin du Burkina Faso. Pas de luxe, pas de privilèges. Sankara vivait comme son peuple. Il roulait à vélo, portait un uniforme simple, et refusait les excès du pouvoir. Il planta des millions d'arbres, lança des campagnes de santé, d'éducation, et défendit les droits des femmes. Il appelait l'Afrique à se libérer par elle-même. Mais tout rêve dérange. En 1987, il fut renversé par ses anciens alliés. Son silence fit trembler des millions d'Africains. Aujourd'hui encore, la voix de Sankara résonne. Celle d'un homme qui osa dire non et rêva d'un continent libre et debout. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans une cabane de bois perdue dans le Kentucky, un homme naît sans richesse, mais avec une détermination sans limite. Il s'appelle Abraham Lincoln. Il apprend seul, travaille dur, échoue, recommence. De bûcheron à avocat, puis à représentant du peuple. Il grimpe lentement contre tous les vents. Élu président au bord du chaos, il refuse de laisser un pays se briser. Tandis que la guerre civile fait rage, il se bat pour l'unité et pour la liberté. En pleine guerre, il signe la proclamation d'émancipation. Un choix risqué, il le sait. Mais pour lui, la justice vaut plus que sa propre vie. Un soir de théâtre, une balle met fin à sa vie, mais pas à son combat. Lincoln meurt et devient une légende, celle d'un homme qui fit triompher l'humain. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il naît en 1874 dans une famille noble, mais passe son enfance presque seul, incompris. À l'école, on le dit lent. Pourtant, Winston Churchill lit l'histoire comme d'autres lisent l'avenir. Avant la politique, il est soldat, journaliste et même prisonnier de guerre. Il s'évade, traverse l'Afrique du Sud à pied, seul, en pleine guerre. À seulement 25 ans. Ministre, puis mis à l'écart, Churchill alerte sur les dangers qui montent en Europe. On se moque de lui. Il attend, en silence, préparant chaque mot pour le jour où il faudra parler fort. En 1940, l'histoire frappe à sa porte. Il revient. Sa voix devient le fil rouge d'un pays sous pression. Chaque discours, une promesse de ne jamais céder. Une voix, pour tenir. Quand la guerre s'éteint, il est remercié, rejeté, mais jamais oublié. Plus tard, il reçoit le prix Nobel de littérature. Il ne commandait plus, mais il écrivait l'histoire. Littéralement. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans une Amérique du Sud sous contrôle étranger, un homme voit le jour au Venezuela. Simón Bolívar. Fils de bonne famille, il choisit un autre chemin, libérer son peuple. Déterminé, Bolívar traverse les montagnes, rallie les peuples, inspire une révolution. Sa voix porte un rêve d'offrir à chacun une terre libre, sans domination. Peu à peu, les territoires retrouvent leur autonomie. Le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Et un nouveau pays voit le jour, la Bolivie. Bolívar devient un symbole d'espoir. Mais l'unité qu'il imaginait se fissure. Les tensions montent, les chemins se divisent. Éloigné du pouvoir, Bolívar garde foi en son idéal, même dans la solitude. Il quitte ce monde sans bruit, mais son nom résonne encore aujourd'hui. Bolívar n'a pas bâti un empire, il a planté la graine de la liberté sur tout un continent. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Né en 1889 dans une famille indienne riche, Nehru a été éduqué en Angleterre, où il a étudié le droit et la philosophie. Cette expérience a élargi son regard, mais aussi renforcé son amour pour son pays. De retour en Inde, il choisit d'abandonner une carrière confortable de juriste pour rejoindre la lutte pour l'indépendance. Sa conviction, un pays libre doit aussi être juste et moderne.
Proche de Gandhi, il devient le visage jeune du mouvement indépendantiste. Il organise des campagnes pacifiques, tout en défendant les droits des plus démunis. En 1947, il devient le premier ministre de l'Inde indépendante. Sous sa direction, le pays investit dans l'éducation, l'industrie et la science, posant les bases d'une nation moderne. Nehru a laissé une Inde unie, démocratique et tournée vers l'avenir. Sa vision d'un pays pluraliste et progressiste inspire encore des millions de personnes à travers le monde. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans un petit village du Congo belge, Patrice Lumumba grandit au milieu des injustices coloniales. Curieux et ambitieux, il s'instruit seul, déterminé à changer le destin de son peuple. Employé des postes, il se forge une réputation d'orateur hors pair. Rapidement, il rejoint la lutte nationaliste, appelant à l'indépendance totale et immédiate. Le 30 juin 1960, Lumumba devient le premier ministre du Congo. Son discours historique dénonce les humiliations du passé, faisant trembler les puissances coloniales. Poursuivi par ses adversaires, capturé et retenu, il chante l'hymne national avec ses compagnons. Un dernier acte de courage, jusqu'au bout. Sa vie fut brutalement interrompue à 35 ans. Patrice Lumumba reste un symbole éternel du panafricanisme. Sa voix continue de résonner, le Congo vivra. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.